Je vois des personnes qui sont des intégristes du savon, par exemple, d'autres qui sont des intégristes que du masque. Et je trouve ça légitime, je le comprends. Légitime pourquoi? Eh bien parce que, si l'on se souvient du procès de Nuremberg, d'un grand nazi, malheureusement, qui s'appelait Göring. Il a été posé la question à Göring, comment avait-il réussi à ce que la population allemande réagisse comme elle a réagi? Il a répondu de la manière suivante. Il a répondu que cela aurait pu marcher avec n'importe quelle population, cela n'est pas propre aux nazis. Il a fait la remarque suivante. À partir du moment où l'on sait détecter les peurs d'une population, à partir du moment où on fait peur à une population, eh bien on peut lui faire faire ce que l'on veut. Voilà quelle a été la réponse de Göring. Et cela me fait donc penser à ces personnes qui ont peur, qui mettent le masque, mais en ayant peur, pas pour se protéger, non parce qu'elles ont peur. Elles se lavent les mains 50 fois par jour, au mépris des protections que la peau nous apporte. Et je vais terminer avec cette petite remarque. Vous arrivez chez quelqu'un, vous sonnez chez elle, vous mettez le doigt sur le bouton, vous regardez le téléphone, vous le mettez dans la poche, vous sonnez, la personne vous ouvre, elle vous fait rentrer, vous rentrez, elle vous dit vite, 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 il faut se laver les mains. Des fois que vous leur apportiez des virus de l'extérieur. Vous allez à la salle de bain, vous posez votre téléphone sur la table, vous allez vous laver les mains, vous vous séchez les mains, vous reprenez votre téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Vous reprenez votre téléphone, la personne vous offre un café. Prenez le café, vous buvez votre café, vous redonnez, vous reposez la tasse, la personne vient prendre votre café avec ses mains, elle n'a pas de gants chirurgicaux, elle prend la tasse, elle nettoie la tasse. Vous avez donc eu plusieurs fois touché la sonnette qui avait été touchée par le facteur qui vient de passer lui-même et qui n'avait pas de gants. Vous avez touché, vous avez pris votre téléphone, vous l'avez mis sur la table de la personne qui elle-même va ensuite poser les mains sur la table. Bien sûr, vous allez vous laver les mains. Et après, vous êtes lavé les mains, votre téléphone sonne, vous le prenez, et vous avez sur les mains les virus ou les virus potentiels que le facteur ou la personne précédente avait déposé elle-même sur le bouton. Nous sommes bien d'accord. À partir de là, vous êtes lavé les mains, mais ça n'a servi strictement à rien. Puis ensuite, la personne vous a tendu une tasse à café, mais elle l'a pas fait avec des masques, avec des gants chirurgicaux. Elle vous a donné une tasse alors qu'elle-même avait touché autre chose. On est bien d'accord. Vous prenez la tasse, vous la portez à la bouche, vous la posez sur la table, vous reprenez votre téléphone, la personne reprend votre tasse et va laver la tasse. Donc vous voyez bien que tout cela n'a absolument aucun sens. Et cette même personne, au départ, va vous avoir fait rentrer en vous tendant un masque chirurgical des fois que le vôtre soit pas vraiment bon. Parce que je connais ce cas-là. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Je ne dis plus rien, bien entendu. Mais je connais des gens qui, quand vous arrivez chez eux, ils vous ont le masque chirurgical à la main. Et ils vous font absolument vite rentrer dans la salle de bain pour vite vous laver les mains. Des fois que vous leur apportiez des virus de l'extérieur. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que oui, bien sûr, il faut faire attention, bien sûr. Mais si nous devions vraiment faire attention, nous aurions tout d'abord des gants chirurgicaux en permanence. Première chose. Deuxièmement, nos masques ne sont pas étanches. Donc, oui, c'est bien parce que cela nous protège lorsque nous toussons, lorsque quelqu'un tousse. Mais il ne faut pas en faire une phobie. C'est une protection qui est basique. C'est une protection de base. Sinon, il faudrait quasiment avoir des masques à gaz et des gants chirurgicaux en permanence. Nous n'en sommes pas là. J'espère que nous n'en serons jamais là. Ce que je veux dire par cette petite vidéo, c'est que nous devons faire attention, bien entendu, de ne pas propager les virus en toussant en l'air, comme cela se faisait. C'est une évidence. Mais céder à la panique, hein, je pense que cela est dangereux. Beaucoup plus dangereux peut-être que le Covid lui-même, car je reviens à cette réflexion de Göring, qui, malgré tout, rappelons-le, était le théoricien du nazisme, du parti nazi, a mis en place tout ce que nous avons connu avec la Deuxième Guerre mondiale d'atrocités.
Eh bien, toutes ces atrocités ont réussi à être mises en place dans une population telle que la nôtre, parce que nous aurions pu être à leur place. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas omettre. Les Français ne sont pas les Allemands, d'accord, les Français ne sont pas dociles, aussi dociles que les Allemands, je suis bien d'accord. Mais en attendant, c'est ce que je pensais jusqu'à présent, mais maintenant quand je vois ces personnes intégristes que du masque, du savon, je me demande si ce ne sont pas, si en évoluant dans cette voie-là, on n'en viendra pas à des personnes qui seraient capables de nous dénoncer comme cela se faisait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela, non pas car ce sont des délateurs, mais parce que ce sont des personnes à qui l'on a inculqué la peur et donc la soumission à cette peur. Voilà cette réflexion. Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas tirer de conclusion, je ne veux pas tirer de conclusion. Je veux simplement, quelque part, tirer un petit peu cette sonnette d'alarme en disant être prudent, oui, céder à la peur, voire à la panique que l'on tente de nous inculquer, je pense que cela est plus dangereux que tout à moyen terme, voire à long terme. Où cela va-t-il nous mener? C'est la question que je me pose. Où cela va-t-il nous mener? Où cela va-t-il nous mener d'avoir une population que l'on transforme en mouton grâce à la peur qui lui est inculquée tranquillement, lentement, insidieusement, chaque jour. Réfléchissons bien à cela. Je n'ai pas de réponse, juste une grande question. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.